Myriam, comment t'est venue cette idée? Par rapport au fait que ton père ne serait pas mort tout seul. Quand l'infirmière qui a entendu les derniers mots de mon père a disparu. Et quels étaient les derniers mots de ton père? Tu as toujours fait ce qu'il fallait, ma chérie. Ne change pas d'avis. Voilà. Si c'est vrai, évidemment. Et est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Tu as peut-être une personne en tête? Oui, je t'écoute. On a trouvé quelque chose, grâce à notre inspecteur Bourseau. On va bientôt découvrir qui a renvoyé l'infirmière. T'en es vraiment sûr? J'en suis certain. Il est encore tôt. Je vais te ramener ce gars aussi vite que je peux, tu verras. Tu es à la maison? Oui, oui, j'y suis. D'accord, on se voit là-bas. D'accord, je t'attends. J'imagine qu'il y a du nouveau au sujet de ton père. Eh bien, ça va, ça trouver quelque chose. Je suis contente pour toi. Tu me tiens au courant, évidemment. Compte sur moi. Oh, tu t'en vas. Je ne faisais que passer. Mais t'inquiète pas, on se verra plus tard. On va bien se préparer pour gagner le procès. Ah oui, je l'espère. À bientôt. Myriam est sur le point de découvrir la vérité. Mon Dieu, je peux pas y croire. Qu'est-ce qu'il fabrique ces deux-là avec elle, enfin? Ah, c'est pas vrai. Oh, c'est tellement beau, c'est merveilleux. C'est vraiment très beau, c'est un joli travail, merci beaucoup. Mais je t'en prie, on peut dire que tu es vraiment sublime dedans, n'est-ce pas? Absolument vrai, cette robe lui va vraiment à ravir. Qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? On m'a dit de donner ça à Mademoiselle Berger. Qui te l'a dit? Il faut qu'on parle immédiatement. Je suis à la porte. Si tu n'es pas là dans 2 minutes, alors je viendrai te chercher. Deryn, de qui est-ce? Que se passe-t-il? Ce n'est rien d'important, Touline. Est-ce que vous pouvez m'aider à la retirer? Deryn, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu un petit souci à la galerie, apparemment. Ils n'arrivaient pas à me joindre, alors ils ont envoyé quelqu'un, mais je reviens tout de suite. Un souci à la galerie? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de si urgent à la galerie? Comme toutes les entreprises, nous avons des situations urgentes. Ce n'est pas la peine d'éteindre ton téléphone, parce que tu vois, Deryn, je finis toujours par te retrouver. Qu'est-ce que tu veux? L'homme que tu vas épouser est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Oui, il est fou d'elle, je te l'ai déjà dit, donc tu t'en rends compte seulement maintenant? C'est toi qui ne te rends pas compte de ce qu'il fait. Il passe quasiment tout son temps autour d'elle. Il la suit partout où elle va. Je viens de quitter l'essayage de ma robe. Comme prévu, je serai mariée à Savas très bientôt. Tu crois vraiment que Savas restera marié avec toi? Hein? Simplement au nom de notre amitié? Après tout ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il pourrait te croire? Hein, franchement? Et même te faire confiance. Donc ton Savas, effectivement, il va se marier avec toi comme si de rien n'était, tu comprends? Mais quand l'affaire Yodal Sargun sera classée, alors il te donnera les papiers du divorce. Et tu ne pourras rien dire, évidemment. Tu ne pourras même pas dire un mot. Sauf si tu veux une autre affaire Sévinec. On en parle? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Où tu veux en venir? Explique-toi, je comprends pas tout. Eh bien, c'est simple, en fait. Savas est sur le point de découvrir qui a tué le père de Myriam, voilà. Très bien. C'est ton problème? Mais les choses ont un peu changé depuis.
J'ai volé ton plan, si tu te rappelles bien, exactement comme tu me l'avais fait avant d'ailleurs. Ça va se découvrir tout ce que je voudrais. Je n'ai qu'un mot à dire. Qu'est-ce que tu veux de moi, Octaï? Tu dois faire un choix. Et c'est très simple, tu vas bien comprendre. Soit tu choisis un mariage court avec un gars amoureux d'une autre femme, ou alors tu es l'héroïne consolatrice. Enfin avec un Savas qui n'appartient qu'à toi. Et qui ne sera plus jamais ailleurs. Berk? Donc tu vas sacrifier Yordal Sargun. C'est bien ça ton plan? Tu es une femme intelligente. Évidemment, parce que si Meriem pense que Yordal Sargun est la personne qui a tué son père, elle ne pourra plus jamais imaginer quoi que ce soit avec Savas, et même elle ne voudra plus le revoir, c'est certain. Alors que fera Savas? Il reviendra dans tes bras, bien sûr. Et cette fois, ce sera un vrai mariage réfléchi, c'est évident. Alors est-ce que je dois lui parler de ton plan principal? Pas du tout. C'est simple, tu vas me protéger d'Yordal Sargun. Tu peux bien faire ça. Parce que sinon, Yordal Sargun m'anéantit de suite. Imagine ce qui se passerait si Savas trouvait enfin qui est le vrai meurtrier du père de Meriem à l'hôpital. Il deviendrait alors un héros pour Meriem, c'est évident, non? Toi, du coup, tu serais dans tous les journaux. Une terrible intrigue familiale anéantit le mariage de l'année. Pourquoi tu n'es pas allé voir Yordal? Si tu l'épargnes, je pense qu'il pourra te sauver. Tu devrais peut-être y songer. Tu sais bien que Yordal Sargun ne me comprend jamais. Il n'y a que toi qui me comprends. Réfléchis un peu. Parce que Yordal peut faire tout ce qu'il veut pour moi. Mais rien ne peut me faire plus de mal que de voir la femme que j'aime vraiment. Oui, voir la femme que j'aime dans les bras de quelqu'un d'autre. Eh bien ça me tue à petit feu. Tu connais bien ce sentiment. Tu es vraiment amoureux de cette fille? Je te dis simplement que je vais faire tomber Yordal Sargun. Arrête de dire n'importe quoi. Tu ne voulais pas que cette fille aille en prison pendant 8 ans uniquement parce que c'était une idée d'Yordal et maintenant elle est importante? Je crois que tu ne sais pas du tout ce que c'est que d'avoir à tes côtés une personne qui t'aime au point de tout risquer pour toi. Meriem m'a aimé de cette manière. En plus, elle avait beaucoup plus de sentiments que j'en avais pour elle, tu vois? Tu imagines l'impact que ça avait? Ça me donnait une force de tout conquérir. Ce que j'aime, tu comprends? C'est cet amour qu'elle a pour moi. Comment elle me regarde. Je ne pourrais pas la laisser regarder quelqu'un d'autre comme elle me regardait moi, ça c'est impossible. Je pourrais brûler le monde. Je pourrais même me détruire moi, mais je ne la laisserai pas. Eh bien, je ne t'ai pas demandé de m'expliquer comment Meriem t'aimait. En fait, c'est ma... Tu dois bien comprendre que Meriem est le seul souvenir qu'il me reste de ma vie quand j'étais innocent, d'accord? Elle est à moi. Elle l'a toujours été. Et elle sera de nouveau à moi. Elle est à moi pour toujours. Berk? C'est moi. Entre, je t'en prie. Tu as encore fait des emplettes, tu as acheté quoi cette fois? Écoute, je sais que j'ai été dure avec toi. Je suis pas très bien en ce moment, je m'emporte pour un rien. Je voulais pas te faire de peine. Je suis désolée. Tu veux regarder un film? Je prends une douche d'abord. D'accord. Je vais en profiter pour préparer du popcorn pendant ce temps-là. Je sais à quel point t'aimes ça. Allez, Savas. Allez, Savas. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. T'inquiète pas, Meriem, arrête de stresser, je te jure, ça va aller.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as parlé à Savas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore avec Savas? D'accord, c'est vrai, je suis désolé pour la nuit dernière, je me suis un peu emporté, mais bon, après tout ce qui s'est passé, tu ne trouves pas normal que je réagisse comme ça? C'est très bien de t'excuser. Mais tu voudrais aussi que j'approuve tes réactions, Octaï. D'accord. Mais je te promets que je n'attends rien. Tu as raison, d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tout ce qui peut te toucher de près ou de loin me rend complètement fou, tu comprends? Peu importe. Figure-toi que j'ai parlé avec Savas. Je ne pensais pas que je dirais ça un jour, mais je peux t'assurer que désormais, nous sommes tous dans le même bateau. Je l'ai aidé, si tu veux savoir. Et je l'ai fait pour toi, parce que personne d'autre ne pouvait me faire une chose pareille. Tu es en route? Non, pas du tout. Mais je pensais que Savas t'avait appelé. En fait, il m'a appelé. Mais il m'a dit d'attendre parce qu'il cherchait quelque chose et puis il a raccroché. Eh bien, je suppose qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de tout ça. Écoute, Myriam, je vais t'envoyer une adresse, et c'est là-bas que vous vous retrouverez, ok? Il t'expliquera tout. Il te dira enfin qui est derrière toute cette histoire criminelle. Tu es certain de ne pas l'avoir vu entrer dans la maison? Non, je suis venu directement par le garage. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est mise en colère d'un seul coup. Elle est nerveuse, c'est bien normal. On aurait dit que ça n'avait rien à voir avec l'approche de son mariage. C'est vrai. Manquait plus que ça. Alors, la belle, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, c'est quelque chose à propos de la galerie. Au fait, Derry, nous n'avons pas parlé de la longueur de la robe. Tu veux une traîne ou pas? C'est toi qui vois. Je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Elle dit ça pour tout depuis le début de l'essayage. Vous devez être fatigué après tout ça. On peut aller prendre un café, ça nous ferait une petite pause. Naz, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Alors dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? On dirait que quelque chose de terrible est arrivé. Non, pas du tout. Je veux dire, c'est pas grave. Tu es certaine? Est-ce que ce n'est pas l'instant le plus heureux de ta vie en ce moment? Nous avons le procureur dans la poche, tu te maries enfin avec Savas comme prévu, ton père et ton oncle, toute ta famille est en sécurité. Alors qu'est-ce qui ne va pas, hein? Et tout ira aussi très bien pour Savas, d'accord? Donc ne t'inquiète pas. Et puis tu connais bien l'adage qui dit que le mariage porte bonheur, n'est-ce pas? Allez, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu verras. Allez... Regardez, ça, c'est la voiture qui a tiré sur le bar de Nissan Tassi. Et ça, c'est la voiture qui a rejoint le raid à Foulia. Est-ce qu'il vous en faut plus? Hein? J'ai pas besoin de vous montrer le reste puisque vous savez très bien à qui vous avez donné vos voitures. Je le sais parfaitement aussi. Mais monsieur, je ne comprends pas... Y a pas de mais avec moi, d'accord? Vous êtes complètement grillé. Je veux dire, la seule chose que vous devriez me dire, en fait, c'est... Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, mon cher monsieur? Bien évidemment, monsieur. Ah, vous comprenez vite. Ça me fait plaisir. Maintenant, il se trouve que Savas Sargon va venir ici accompagné d'un autre type. Ils vont vous demander quelques informations. Et vous leur donnerez sans poser de questions. Ils vous demanderont quelque chose en rapport avec la liste de vos clients. Et si ça se passe mal, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que ça se passerait mal? Ils poseront des questions sur quelqu'un que vous connaissez. Il posera des questions sur la voiture que son père a louée, vous comprenez? Vous lui confirmerez que c'est son père qui a effectivement loué cette voiture. Si ça leur pose un souci, vous inquiétez pas, ils géreront ça en famille, c'est clair? Alors pourquoi est-ce que vous me regardez de cette manière-là, hein? C'est quoi ce regard? Vous pensez que je sais pas que vous appellerez Ritza dès que j'aurai passé le seuil de cette porte? Je suis pas aussi stupide. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rester ici jusqu'à ce qu'ils arrivent. D'accord, et ça, je les reprends aussi.
On arrive à la fin, Gouklou. On arrive à la fin. C'est presque derrière nous. Quand tout sera résolu, on devra dire toute la vérité à Meriem, tu le sais. Maman se sent tellement triste. Elle est complètement abattue à cause de nous et elle n'est pas habituée à des choses pareilles. Bien sûr, on lui dira. Et Meriem comprendra, j'en suis sûr. Je peux te dire qu'après, elle ne pourra plus jamais avoir confiance en ces gens. Quoi? Non, c'est juste que tu as l'air super content. De quoi? Comme si tu savais pas. Regarde ce qu'on est en train de faire. Tu vois bien que maintenant on essaie de sauver Meriem, non? Tu as raison, Gouklou. Toujours du côté de la victime. Justement, elle ne sera bientôt plus une victime. Tout le monde obtiendra ce qu'il mérite, enfin. On arrive à la fin. Hein. Ou bien c'est un début. Le début d'un joli chemin. Bélise, je suis sorti de ma douche. Tu peux préparer le film. Burke, qu'est-ce que c'est? Bélise, je... Qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? Dis-moi. Merci, monsieur. Ah, mon garçon! Jeune homme, attends! Je voudrais te demander un renseignement. Voilà, il se trouve que j'ai une sœur adoptive qui vit pas très loin d'ici. Elle est dans ce quartier et je l'ai pas vue depuis longtemps. Son prénom est Goulumseur. Tu pourrais me montrer sa maison, s'il te plaît? Là? Oh, mais dis-moi, c'est bien de la maison où il y a ce grand gars, ce grand jeune homme qui vient de sortir, n'est-ce pas? Depuis quand est-ce que vous n'êtes pas venu la voir au juste? Eh bien, depuis très très longtemps. À cette époque, elle venait de se marier. Et j'étais venue la voir pour la féliciter, évidemment. Mais bon, malheureusement, par la suite, son mari ne nous a pas autorisé à nous voir toutes les deux. Vous voulez parler de Gouklou, c'est bien ça? Ah, bien sûr, bien sûr. C'est son fils. Ah, mais oui. Et est-ce qu'ils sont riches alors maintenant? Pourquoi cette question? Eh bien, parce que... J'ai vu une voiture de luxe arriver juste devant la maison. Et donc, il y a cet homme qui est entré avec lui, vous savez. C'est une personne célèbre. Oui, il est très connu. Savas Sargun. Ah oui, mais Savas, c'est comme un frère pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas très bien. Mais elle s'est remariée entre-temps? Puisque vous êtes proche d'elle, je vous conseille d'aller lui demander. Non, attends un peu. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Alors, je lui ai fait un petit cadeau. Mais si elle est devenue riche, eh bien, tu comprends, j'ai peur que mon petit cadeau soit pas à la hauteur. Oui, c'est vrai. Eh bien, Gollumseur travaille pour la famille Sargun depuis des années, vous savez. Elle a également élevé Savas. Merci beaucoup. Bien. Alors, c'est devenu un gang familial. Oh! C'était celle-là, tu te souviens? C'est la plaque que Boursois a donnée. Bonjour. Vous cherchez une voiture? Des informations, pour être honnête. « 34 NL 4600. Je peux savoir qui a loué cette voiture? Eh bien, cette voiture est libre, ça tombe bien. Vous la voulez pour une longue distance? Bon, alors écoutez-moi bien. Nous sommes venus ici pour savoir qui est la personne qui a loué cette voiture. Nous ne donnons aucune information sur nos clients. Si quelque chose se passe mal, n'ayez pas d'inquiétude. On s'en occupe, alors soyez sympa.
Alors donnons ces infos à Savas Sargoun. C'est mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'expliques? Ça veut dire qu'il aurait aussi fait ça. Il aurait pas fait ça. Tu vas en parler à Meriem maintenant? Comment est-ce que je peux lui dire ça? Comment je vais pouvoir la regarder en face à nouveau? Comment peut-elle me faire confiance après ça? Savas? Meriem? Alors t'as enfin trouvé qui c'était? Dis-moi qui c'est. Meriem. Savas. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi. Ok, alors maintenant, vous allez tout simplement supprimer le compte que vous nous avez montré. Allez, supprimez-le. Allez, 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 allez. Et évidemment, si quelqu'un vient vous poser des questions, vous ne savez rien, c'est bien clair? D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es silencieux? Tu peux aussi me dire que tu n'as pas trouvé, tu sais. Savas! Savas, où vas-tu? Savas, tu vas où? Savas, je comprends pas, c'est toi qui m'as dit que tu me ramènerais le meurtrier de mon père, alors pourquoi est-ce que tu pars sans rien dire maintenant? Pourquoi est-ce que tu fais ça, hein? Savas? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Ferme-la, Goku, ferme-la. Racontez-moi. Savas Sargoun n'a pas pu ouvrir la bouche. Quelle lâcheté. Monsieur, Ne vous montrez à personne et venez dehors, je suis là. j'arrive tout de suite. Écoutez, j'ai besoin de savoir ce que vous leur avez dit tout à l'heure.
C'est vraiment important, s'il Nous vous ne plaît. pouvons donner aucune information sur nos clients, madame, je suis désolé. Je sais très bien que vous leur avez donné une information. Vous les avez menacés, je suppose. Ils ne diront rien à Meriem car elle leur parle. Bien sûr, puisque vous vouliez qu'elle l'entende de la bouche de Savas. Je pensais qu'il allait lui crier qui était le meurtrier de son père. Sauf que c'était délicat de lui annoncer que son père à lui était impliqué dans la mort de son père à elle. Très bien, vous pouvez aller vous reposer. Surprise. Tu sais qu'il n'a même pas pu lui dire. Comment ça? Pourquoi il n'a pas pu lui Eh dire? bien parce qu'il a peur de la perdre. C'est à cause des sentiments que les gens font les plus grosses erreurs. La dernière chance qu'avait Savas Sargoon, c'était de lui dire la vérité en face. Oui, c'était le seul moyen de dire la vérité pour que Meriem, eh bien, pour qu'elle lui pardonne réellement, tu vois? Et alors peut-être qu'elle aurait pensé qu'il n'était pas comme son père. Mais là, maintenant, tu peux être sûr qu'elle verra que Savas est comme son père. Il ne devrait pas tarder à arriver. Donc tiens-moi au courant, d'accord? Eh bien, il vient sûrement pour détruire la maison. Il va annuler le mariage aussi. Tu es de la haute société, ce sont des choses que tu aurais dû apprendre de ton père, tu sais? Plus c'est risqué, plus le gain est Sauf que grand. je ne suis pas la seule à risquer des choses. Parce que si je perds Savas, je me demande bien comment tu pourras continuer à me menacer comme tu le fais, puisque je n'aurai plus rien à perdre. Pour l'instant, tu as quelque chose à perdre? Tu dois seulement garder Savas et Meriem éloignés l'un de l'autre. Je ne veux rien d'autre. Et je me fiche complètement de ce mariage. Ah, tu es là. Allez, viens, on termine, le styliste nous attend. D'accord, j'arrive tout de suite. Très bien, fais vite. Meriem, alors raconte. Est-ce que tu as réussi à trouver qui c'était? Toujours pas. Comment ça, toujours pas? Savas? Et Gouklou, où sont-ils? Ils sont partis. Mais comment? Que s'est-il passé? Eh Explique-moi. bien, je sais pas. Les gars sont partis sans rien dire et les types à l'intérieur du bureau ne veulent rien dire non plus. D'accord, on va aller voir ça. Viens. Est-ce que tu peux te calmer un peu maintenant? Tu réfléchis à ce que tu viens de faire? Dis-moi quelque chose, dis-moi pourquoi tu réagis comme ça, enfin, Savas. Qu'est-ce qui t'a pris, franchement? Pourquoi est-ce que tu l'as pas dit à Meriem, hein? Parce qu'elle ne voudra plus jamais me revoir après ça. Alors tu as préféré le garder pour toi. Tout ça pour ne pas perdre Meriem, en Si fait. la Terre, je perds mes chances de savoir la vérité sur la mort de Sevnek. Et ça, tu le sais, pourquoi cette question? Ce n'est pas pour ça, non. Comment ça, c'est pas pour ça? Ce serait pour quelle raison, Qui est alors? cette fille pour toi, exactement? Elle est plus qu'une personne qui garde simplement ton secret. Elle est autre chose, je me trompe? De quoi tu parles, Gouklou? Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, je dis qu'après l'avoir sauvée du feu, je remarque que tout a complètement changé, ok? Quand nous sommes allés arrêter Meriem et le procureur à l'hôtel, tu te souviens? Quand t'arrivais pas à la retrouver, ça t'a énervé, mais tu étais aussi soulagé. Tu dois le reconnaître. Arrête de penser pour moi, Gouklou. Arrête de penser pour moi, ok? Je te connais bien, c'est pour ça que je te dis ça, d'accord? Combien de fois t'as sauvé la vie de cette fille? C'est simple à comprendre, je pouvais pas la laisser mourir alors qu'elle connaissait mon secret. Très bien. On va dire que c'est vrai alors, le reste, la boulangerie. Pourquoi tu l'as fait rénover, hein? Et arrête de dire que c'est parce que tu lui es redevable, ça ne marche plus avec moi. T'es pas devenu fou quand t'as su qu'elle avait disparu après la mort de son père? Tu l'as pas cherché partout des fois? Elle connaît le meurtrier de Sevnek et elle le cache, ok? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Absolument, et je te conseille d'ouvrir un peu les yeux pour une Le fois. problème, c'est que je sais pas comment faire. Dis la vérité tout simplement. Dis-lui que ton père est également impliqué dans la mort de son père. Ensuite, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis ce que tu ressens au plus profond de toi. Et ensuite, tu verras ce qu'elle décide et c'est tout. Apparemment, tu sais mieux que moi comment je dois m'y prendre. Bien sûr, parce que je t'ai déjà vu avant et je sais comment tu fonctionnes. J'ai bien vu comment tu étais quand tu courais après cette fille au grand cœur avec des jolis yeux et je t'ai vu mettre ton père à dos uniquement pour elle. Ne me manque pas de respect.
Peu importe ce qui se passe, c'est ça que je veux dire. Peu importe ce qu'elle cache vraiment comme secret. J'ai vu comment tu la regardes, même un aveugle le verrait. Maintenant, ça suffit, je te préviens. Elle est devenue autre chose pour toi, voilà tout. Si jamais... Sors de la voiture. Sors. Tu fuis? D'abord tu la fuis elle, ensuite tu me fuis moi? Et combien de temps tu vas te fuir, toi? Je t'ai dit de sortir. D'accord. Donc ce véhicule n'a pas été loué ce jour-là, c'est bien Comme ça? vous pouvez le vérifier, inspecteur. Mais on l'a vu en circulation pourtant. Comment est-ce possible? Je préfère vous prévenir que vous allez au-devant de gros ennuis. Je reviendrai vous voir. Ils sont au courant. Mais comment est-ce que tu le sais? J'ai vu qu'ils avaient modifié la date sur leur écran d'ordinateur. Et ils l'ont changé seulement 5 minutes avant mon arrivée. Donc Savas connaît le nom du coupable. C'est pour ça qu'il s'est enfui, il voulait pas me le dire en fait. Je ne pense pas que ce soit contre toi s'ils te fuient comme ça. À mon avis, ils savent quelque chose que tu ne devrais pas savoir. Je pense que c'est ça, Myriam. Dis-moi, à quoi tu penses? Cette fois-ci, je me sentirai pas coupable. Je ne dirai pas que je lui ai fait confiance en vain. Toi aussi, tu leur as fait confiance, non? Oui, c'est vrai. Maintenant, je suis vraiment foutu. Il était avec moi quand j'ai trouvé mon père noyé. Il a vu à quel point j'ai souffert. Je comprends pas pourquoi il me cacherait ça. Il va finir par me le dire. Elle a dit quelque chose? Ce n'est pas celle qui a laissé mourir ma fille. Elle est pire. C'est une lâche qui ne dit rien. Un lâche qui sait mais qui ne peut rien dire. Prépare également un voile court. Je veux dire, il lui faut un voile pratique pour la fête du mariage. Oh oui, c'est évident. Bien sûr, nous pouvons en préparer un supplémentaire. Qu'est-ce que tu en penses, Deryn? Deryn? Pardon, en fait, j'étais ailleurs. Ma chérie, est-ce que tu pourrais donner ton avis pour une fois? Ce n'est pas moi qui me marie, tu sais. Bien sûr, et ça n'a pas d'importance. Deryn. Deryn, viens là. Viens par là. Écoute, ma chérie, je vais vraiment perdre la tête si tu me dis que ça n'a plus d'importance. Pourquoi est-ce que tu es aussi détachée? Tu as parlé à Savas au téléphone, dis-moi, c'est ça? Tu crois qu'il se fiche de son mariage? Allez, viens par là. Regarde-toi, ma belle. Regarde à quel point cette robe te met en valeur. Tu vas devenir sa femme.
En te voyant, je peux t'assurer que Savas oubliera tout très rapidement. Tu ne devrais pas en être si sûre. Personne ne peut être aussi cruel au point de laisser tomber une femme qui porte une telle robe de mariée. Les femmes ne pardonnent pas ce genre de choses. Tout le monde sait ça, ma chérie. Savas ne peut absolument pas se permettre de te perdre. Deryn, tu veux retirer la robe? Je vais la garder encore un peu. Écoutez-moi, je pense qu'on devrait parler du voile court. C'est un... Pas de souci. Tu n'as pas entendu ton téléphone sonner? Je sais où tu habites, comme tu peux le voir. Combien de temps est-ce que tu vas me fuir? Mais pourquoi tu dis que je te fuis? Je te demande ce qui s'est passé. Et tu ne me réponds pas. Mais tu y es passé après nous, donc tu es au courant aussi. C'est vrai. Mais rien. Les fichiers ont été supprimés. D'accord, alors justement, pourquoi est-ce que tu me demandes? Parce qu'ils ont été supprimés 5 minutes avant mon arrivée. Si tu veux cacher quelque chose, fais-le avec des gens stupides, pas avec moi. Tu sais qui c'est, mais tu ne veux pas me le dire. Ta mère est à la maison? Non, enfin, je sais pas, je crois qu'elle est sortie. Sinon, depuis quand tu me parles comme ça? Alors c'est terminé les petites blagues? Terminé les conseils sur mon pied gauche? C'est bizarre, t'as perdu ton humour? Tu me caches quelque chose de grave. Allez, parle, je t'écoute. Qu'est-ce que tu cherches chez les Sargoon exactement? Ne t'en mêle pas. Comment ça, t'en mêles pas? Tu collectionnes des fiches sur des gens comme un maniaque? Alors dis-moi ce que tu fais. Tu me traites de maniaque alors que le suicidaire ici, ce n'est pas moi. N'essaie pas de frapper là où ça fait mal, ça ne marche pas. Je te demande autre chose et tu le sais très bien, donc dis-moi ce que tu vas faire avec les Sargoon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que t'es revenu d'Angleterre, c'était pas pour moi en fait. Je viens juste de rentrer, ça ne te regarde pas. J'espère que ça n'a rien à voir avec papa. Et où est-ce que tu vas chercher tout ça? Parce que la seule chose que tu as en commun avec les Sargoon, eh bien c'est notre père, voilà pourquoi. Eh bien j'aurai bientôt du nouveau. À mon avis, tu ferais mieux de t'y préparer. Alors, tu as eu de ces nouvelles? Pour l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que tu me mets dans l'embarras comme ça? Tu pourrais au moins lui demander quand je ne suis pas là. Tu as raison, mon chéri, je n'ai pas fait attention. Je suis désolée. Alors, est-ce que la robe t'a plu? Elle est plutôt jolie, non? Et si elle ne me plaisait pas, qu'est-ce que ça pourrait faire, hein? Elle doit plaire à Deryn. À propos, elle va bien? Ah, elle est un peu effrayée, je crois. Et c'est vrai qu'elle a traversé beaucoup de choses pas très faciles récemment. Mais par contre, elle avait l'air vraiment heureuse quand elle a mis la robe de mariée sur elle. Elle ne pouvait pas l'enlever, elle adorait. C'est bien, je suis content. Papa! Je sais ce que tu as fait. Que se passe-t-il, Savas? Sortez. Tout le monde sort d'ici. Sortez d'ici! Chut! Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? C'est toi qui as renvoyé cette infirmière. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ne commence pas. Je ne veux pas que tu me parles de ces histoires quand Touline est là. Tu le sais très bien, Savas. Ça suffit, papa. J'en ai rien à cirer, d'accord? Je dis ce que je veux. C'est qui cette infirmière d'abord? Celle qui t'a envoyé une lettre de Cuba, tu te souviens? Je t'ai posé des questions sur elle au bureau et tu m'as menti. Tu as dit que tu ne savais rien. Arrête de faire semblant maintenant. Explique-moi ce que tu as à voir avec ça et je veux tous les détails, tu m'entends? Eh bien, tu n'as pas à me demander quoi que ce soit à ce sujet. C'est pas la peine de te mettre dans cet état-là. Ah. À quel moment t'es tombé tellement bas que ça ne te pose plus de problème de t'amuser avec la vie des gens? Non. Écoute, arrête un peu. Tu penses bien que je vais pas parler alors que ta sœur est là? Un peu de respect, compris? Monte! On parlera dans mon bureau. Non, on va parler ici, tu vois. Tout le monde saura comme ça. Tout le monde verra bien la personne que tu es vraiment. Tout le monde sait que tu joues avec des personnes âgées, qui sont malades en plus. Qu'est-ce que c'était pour toi? Qui t'a poussé à le faire? Dis-moi la vérité. Tu sais que je n'y suis pour rien. Papa, c'est Risa qui a emmené l'infirmière à l'aéroport. Tu sais ce que ça veut dire? Que c'est une affaire personnelle. Et comment pourrais-je le savoir? Tu n'as qu'à demander à celui qui l'a emmené. Je préfère d'abord demander au cerveau de l'affaire, tu comprends? Réponds-moi! Tu peux m'expliquer pourquoi tu t'intéresses à tout ça soudainement? Ah, je vois. En fait, tu cherches encore une autre pauvre fille à sauver, évidemment.
Arrête de tout casser. Joue pas avec mes nerfs, tu sais pas ce que je pourrais faire, d'accord? Cette fois, tu vas m'avouer quelle merde tu couvres encore, papa. Tu ne veux pas me le dire. Très bien. Alors c'est simple, tu en assumeras toutes les conséquences. À partir de maintenant, je ne couvrirai plus jamais tes conneries. Le mariage est annulé. Comme ça, tu pourras aller en prison lors de ton prochain procès. Savas! Tu devrais avoir honte, mon fils. Tu es encore tombé amoureux d'une pauvre fille, ça m'étonne pas de toi, en fait. Quel dommage. Regardez, le fils de Yurdal Sargoon prend sa revanche. Désormais, tu n'as plus de fils. Savas! 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 Ne me fais pas ça, je t'en supplie, ne me laisse pas comme ça, s'il te plaît. C'est pas le moment. Tu crois que tu punis uniquement ton père en faisant ça? Ou alors est-ce que t'as seulement fait ça pour lui faire du mal? C'est toi qui as voulu être impliqué dans toute cette histoire. Oui, mais j'ai fait ça uniquement pour toi, Savas. Je ne mérite pas ça. Je fais quoi maintenant? Je pense que tu devrais te marier avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que tu mérites. Donc tu n'as pas annulé ce mariage juste à cause de moi? Dis-toi plutôt que je viens de te sauver d'un mauvais mariage. Crois-moi. Personne ne t'a jamais autant aimé que moi. D'ailleurs, personne ne peut t'aimer comme moi, ni Sévinec, ni cette fille.